Que l'amour, la miséricorde, la bonté de notre Dieu d'amour vous comble partout où vous me suivez en ces moments, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a une question qui a été posée, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de savoir, peut-on demander la miséricorde de Dieu pour quelqu'un qui est décédé? Est-ce que pouvons-nous prier pour nos défunts, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour les gens qui sont morts? Ensemble, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec vous, nous allons consulter la parole pour voir réellement ce que la parole sainte nous dit en ce qui concerne ces sujets, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avant de commencer, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui prient pour de morts, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de gens ici sur cette planète, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui évoquent les morts. Et nous allons voir ensemble ce que la parole nous dit en ce qui concerne cette pratique, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père, nous laissons ce moment entre tes saintes et glorieusement. Nous demandons les secours du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne, Père éternel, nous éclaircir, que le Saint-Esprit vienne nous enseigner la parole pour que nous puissions au mieux comprendre votre parole, Père éternel, parce que nous ne voulons pas utiliser notre intelligence humaine, Éternel des armées. Merci pour l'amour. Merci de nous avoir choisis et merci de nous avoir tirés d'entre le mort, Éternel des armées. Nous laissons tout entre tes saintes et glorieuses mains. Je laisse tous les frères et sœurs partout dans le monde qui sont persécutés, maltraités, torturés, condamnés à mort, Père éternel, à cause de votre parole, à cause de votre nom, Éternel des armées. Fortifiez-le partout où ils sont. Tous les frères et sœurs qui ont perdu la foi, augmente-nous la foi, Éternel des armées. Je laisse toutes personnes qui n'ont pas encore accepté le Christ, Père éternel, oh, aide-leur avant qu'il soit trop tard, Éternel des armées. Que le Saint-Esprit, Père éternel, nous ouvre l'intelligence spirituelle pour que nous puissions comprendre, Père, les choses cachées de cette parole sainte. Sois glorifié, sois loué, sois exalté. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Avant de commencer, j'aimerais que vous sachiez que notre pire ennemi, c'est le diable et la mort aussi, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Si nous consultons Apocalypse, mes bien-aimés, chapitre 20, verset 14, nous allons voir, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il est écrit que et la mort et les 6 jours de mort furent jetés dans le tank de feu. Vous voyez, la mort et les 6 jours de mort seront aussi jetés dans le tank de feu, comme le dragon, le serpent, bien-aimé dans les Seigneurs, le diable. Donc, notre pire ennemi, ce n'est pas seulement le diable et la mort également, mes bien-aimés dans les Seigneurs, parce que ils vont brûler, mes bien-aimés, ensemble dans les tanks de feu. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, il faut savoir que l'homme n'avait pas été créé pour vivre dans le monde invisible. Non, non. Le Créateur nous avait créés
pour que nous vivions dans le monde visible. Mais par contre, il y a deux êtres, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qui ont été créés pour vivre spécialement dans le monde invisible. Deux êtres que nous ne pouvons voir avec nos yeux humains. Est-ce que l'œil humain peut voir des choses invisibles? La réponse est non. À moins que le Créateur lui-même nous donne l'accès, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Parce que dans la logique de choses, on ne peut voir de choses invisibles sans l'aide de notre Dieu d'amour. Et pourquoi l'œil humain ne peut voir de choses invisibles? Mais c'est tout justement parce que l'œil humain, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous permet de distinguer le forme et le couleur. Il nous permet aussi de capter la lumière pour ensuite l'analyser et interagir avec son environnement. Raison pour laquelle nous ne pouvons voir de choses qui ne se voient pas, mes bien-aimés. C'est pareil avec la mort. L'être humain, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de mourir, il doit d'abord vivre dans le monde visible. Après, quand il mourra, il passe automatiquement de l'autre côté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça s'appelle une mutation. Mais cette mutation, mes bien-aimés, est purement spirituelle. Cela veut dire, quand le défunt était dans le monde de vivant, il fut un être visible. Une fois décédé, mes bien-aimés dans le Seigneur, il devint directement invisible. Le corps où vivait l'âme et son esprit ne plus active. Pourquoi le corps n'est plus actif? C'est tout justement parce qu'il y a une séparation entre l'âme et l'esprit qui activait les corps, mes bien-aimés. Maintenant, la question qu'on doit se poser est celle-ci, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut-il lui-même prier dans le monde invisible qu'on appelle le séjour de mort pour demander la miséricorde de Dieu, mes bien-aimés? Mes bien-aimés dans les Seigneurs, avant de continuer, mes bien-aimés, j'aimerais bien que vous puissiez savoir, le jour où nous étions nés, c'était déjà inscrit dans un livre, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Et c'est la même chose avec la mort. Le jour où nous allons mourir, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est inscrit aussi dans un livre, mes bien-aimés. C'est seul Dieu qui sait le jour où nous allons quitter cette terre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais il y aura d'autres personnes qui auront la grâce que j'appelle la grâce du prophète, la grâce qu'a connue le prophète Élie et le prophète Enoch, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Les gens, mes bien-aimés, qui seront quand le Seigneur viendra nous prendre, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Les gens qui seront enlevés en étant vivants, mes bien-aimés. Eux ne vont jamais connaître la mort. Ils ne vont jamais connaître la mort.
Comme nous ne connaissons pas le jour du retour du Seigneur, mes bien-aimés, nous sommes obligés de parler de la mort. Qu'est-ce que le roi David nous dit dans Psaume chapitre 139, verset 16, mes bien-aimés? Au nom puissant de Jésus-Christ, écoutez. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Dieu voit tout, Dieu connaît tout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Craignons Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Le jour, la date et l'heure à laquelle nous allons mourir, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est Dieu seul qui le sait, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Craignons Dieu, mes bien-aimés. Craignons Dieu, craignons notre Créateur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Revenons à la question qui a été posée de savoir si un défunt peut-il prier pour demander la miséricorde de Dieu en étant dans le séjour de mort, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Écoutez. Lisons, mes bien-aimés, l'évangile selon Saint Luc, chapitre 16, versets 22 à 31, mes bien-aimés. Luc, chapitre 16, verset 32. Non, Luc, chapitre 16, verset 22 à 31. Écoutez, excusez-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Mais bien aimés dans les Seigneurs, déjà, au verset 23, nous comprenons que même si quelqu'un est mort physiquement, spirituellement, il est bien conscient, mes bien-aimés. Parce que le verset que nous sommes en train de lire, c'est une parabole, bien sûr, mais c'est aussi une réalité, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Écoutez le verset 23. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, mes bien-aimés. Physiquement, la personne est décédée, est mort, mes bien-aimés. Mais spirituellement, il est conscient. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Nous continuons. Au verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront.
Écoutez le verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait, mes bien-aimés dans le Seigneur. La réponse de notre question s'y trouve à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. En fait, le monsieur demande au père Abraham pour qu'il puisse envoyer Lazare dans la maison de son père, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment où il s'est trouvé, mes bien-aimés. Donc la demande du mauvais riche nous prouve que, une fois décédé, vous n'aurez plus la possibilité de se repentir, de demander pardon, de demander la miséricorde de Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est pas un jeu. Écoutez cette parole, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous dis tout le temps, arrêtez, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, de vivre dans la distraction. Arrêtons ça, mes bien-aimés. La parole de Dieu est vérité. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de demander pardon en étant vivant une fois mort, mes bien-aimés dans les Seigneurs, it's over. C'est comme on dit en anglais, c'est fini, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ça sera terminé, mes bien-aimés. N'y jouez pas avec la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'y jouez pas, mes bien-aimés. La deuxième question est de savoir si un vivant peut, mes bien-aimés dans les Seigneurs, demander la miséricorde de Dieu pour un défunt, mes bien-aimés dans les Seigneurs. La réponse s'y trouve au 26e verset. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, écoutez ceci. Le père Abraham lui dit, mes bien-aimés, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Déjà dans le monde invisible, entre les gens qui sont morts, entre les êtres humains, les êtres qui furent des êtres vivants qui sont devenus bien-aimés dans les Seigneurs, de mort, mais bien-aimés, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de rapport entre les gens, mais bien-aimés dans les Seigneurs, qui sont dans le lieu de tourment et ceux qui sont dans le lieu de repos, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Il n'y a pas de rapport du tout. Combien plus fort s'il n'y a pas de rapport entre les gens qui sont morts et bien-aimés, entre les gens qui sont devenus des êtres invisibles, s'il n'y a pas de rapport entre eux, combien plus fort aux gens qui sont vivants, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Juste une parenthèse, mes bien-aimés dans les Seigneurs, parce que beaucoup de gens peuvent confondre 2 Timothée, chapitre 1, verset 16 à 18, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Dans ces versets, l'apôtre Paul demande la miséricorde de Dieu pour son ami Onésiphore, qui lui a apporté assistance durant son emprisonnement à Rome, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés dans les Seigneurs, dans ce verset, ils n'ont jamais marqué que Onésiphore était décédé au moment où l'apôtre Paul était en train de rédiger, mes bien-aimés, cet épître, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, il faut savoir, d'abord, il faut chercher, bien-aimés dans les Seigneurs, il faut chercher d'abord, mes bien-aimés,
de confirmer si, au moment où l'apôtre Paul rédigeait cet épître, mes bien-aimés dans le Seigneur, Onésiphore était bel et bien vivant ou décédé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais en ce qui concerne ce verset, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ils n'ont jamais marqué que Onésiphore était décédé. Jamais. C'était juste une parenthèse, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Revenons à notre deuxième question, qui était de savoir, est-ce qu'un vivant peut-il prier pour un défunt? Consultons la parole sainte dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 14. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez, qu'on y trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure. Augure, mes bien-aimés dans les Seigneurs, veut dire prêtre de l'Antiquité chargé d'observer certains signes, en fait d'en tirer de présages. Nous continuons, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent le mort. Enchanteur, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour ceux qui ne le savent pas, enchanteur, c'est le synonyme de magicien ou sorcier. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et le devin. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Est-ce que vous avez compris, mes bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous avez compris que, bien-aimés, le personne qui interroge le mort, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, ne nous permet pas à faire de telles pratiques comme bien-aimés. Il n'y a pas de relation entre le mort et les vivants. Il n'y en a pas, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Les gens qui prient pour le mort, les gens qui participent soi-disant dans de fêtes de mort, mes bien-aimés dans les Seigneurs, les gens qui partent dans de cimetières, rendent visite aux morts, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous a créés, mes bien-aimés. Il nous interdit, mes bien-aimés, à faire de telles pratiques. On ne peut pas fêter un jour que les hommes ont désigné en disant que ces jours-là, c'est les jours de mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de relation. On ne peut pas prier pour quelqu'un qui est décédé, mes bien-aimés. Non, non, non. La parole nous dit, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas, mes bien-aimés. Lisons Lévitique, chapitre 20, verset 6. Écoutez, au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Est-ce que vous écoutez ça, mes bien-aimés? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas, car notre Dieu ne change pas non plus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, si vous faites de telles pratiques à partir d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez, mes bien-aimés. La personne qui est décédée, mes bien-aimés dans le Seigneur, si elle avait accepté le Christ comme son seul Seigneur et Sauveur, si elle marchait dans la crainte de Dieu, le jour, mes bien-aimés dans le Seigneur,
où il mourra, où le jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, il va rendre l'âme, mes bien-aimés, il sera porté, mes bien-aimés dans le Seigneur, par les anges dans le sein d'Abraham. La parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vérité, mes bien-aimés. Pour ceux qui n'ont pas accepté le Christ, pour ceux qui vivaient dans le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, oh mes bien-aimés, oh ça sera trop tard, mes bien-aimés, parce que dans le séjour de mort, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de rapport entre les gens qui sont dans le lieu de repos et les gens qui sont dans le séjour de mort, dans le lieu de tourment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Répentez-vous quand vous respirez encore. Sachez-le bien que dans le lieu de tourment, il n'y aura plus l'amour de Dieu. Nous avons l'opportunité de vivre, mes bien-aimés, dans le Seigneur, sous cet amour, mes bien-aimés. Dieu nous donne plusieurs opportunités, mes bien-aimés dans le Seigneur, de revenir à lui quand nous sommes encore vivants, mes bien-aimés. Le jour où tu vas mourir, ça sera trop tard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, mes bien-aimés, nous sommes que de passagers, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sachez-le bien que tout ce que nous faisons ici, sur cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est noté dans le ciel, mes bien-aimés. N'oubliez pas ça. Vous qui aimez, mes bien-aimés dans le Seigneur, de vivre dans la convoitise de ces mondes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, mes bien-aimés, que Dieu vous fasse grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Attachez-vous à Dieu, mes bien-aimés. Tout est vanité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, quand je passe comme ça, ce n'est pas pour faire de la comédie, mes bien-aimés, c'est pour sonner la trompette. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, l'enfer est réel, le royaume de cieux est réel. Répentez-vous quand vous respirez encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, mes bien-aimés, avant qu'il ne soit trop tard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez Ésaïe chapitre 8, verset 19, au nom puissant de Jésus-Christ. Si l'on vous dit, consultez ce qui évoque le mort et ce qui prédisent l'avenir, qui poussent de sifflements et de soupirs, répondez, écoutez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Alléluia. S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants, mes bien-aimés? Il n'y a pas de rapport entre le vivant et le mort, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Si tu meurs, c'est fini, mes bien-aimés. Tu n'auras plus l'opportunité, l'occasion de se repentir. Repentez-vous quand vous respirez encore, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu est un Dieu d'amour. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Il a donné sa vie pour nous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il a donné sa vie pour nous, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, nous sommes presque à la fin. Lisons 1 Chronique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Chapitre 10, verset 13. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Saoul mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Écoutez, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ce qui évoque le mort, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu nous interdit formellement de consulter les morts parce qu'il y a pas de rapport entre les gens qui sont vivants et les gens qui sont morts. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, on doit se repentir. Nous avons l'obligation de marcher dans la crainte de Dieu quand nous sommes encore vivants, mes bien-aimés. Sachez-le bien que tout ce que nous faisons ici sur cette terre, c'est noté dans le ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout est noté, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Même si quelqu'un de votre famille, ton père, ta mère, ton enfant, ta femme,
ton mari décède, ton oncle, ta cousine décède, même si, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous marquez que ton âme repose en paix, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une phrase simple, mes bien-aimés. C'est juste une phrase que vous avez décidé de marquer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce n'est pas une réalité, car la personne qui ne vivait pas selon, bien-aimés dans le Seigneur, les instructions de Dieu, mes bien-aimés, son âme ne va jamais se reposer en paix. Il faut le savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme le mauvais riche, il était dans le lieu de tourment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas selon, bien-aimés dans le Seigneur, les instructions de l'Éternel. Répentez-vous, mes bien-aimés, quand il est encore temps, mes bien-aimés. Répentez-vous, Dieu est amour, Dieu nous aime. Le Seigneur a donné sa vie pour nous, mes bien-aimés. Tout est vanité, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous aide, que sa miséricorde soit sur vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sortez dans la débauche, bien-aimés. Sortez dans de mauvaises choses que Dieu n'aime pas. Ça ne va pas vous payer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Attachez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ne prêchez pas Branham. Ne parlons pas de Kimbangu, mes bien-aimés. Parlons de Jésus-Christ. Ne parlons pas de Bouddha, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parlons de Jésus-Christ. Alors, je vois beaucoup de personnes, au lieu de prêcher Jésus-Christ, au lieu de donner le verset biblique, ils donnent, bien-aimés dans le Seigneur, la prédication d'une personne qui est décédée il y a longtemps. Je parle de branhamistes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous interdit de telles pratiques. Répentons-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.